Avez-vous déjà entendu le dicton « Ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres » ? C'est un puissant rappel lié à la sagesse stoïcienne ancienne sur l'importance d'équilibrer la gentillesse avec le soin de soi. Pourtant, dans la course actuelle pour être perçu comme quelqu'un de bien et toujours celui qui donne, beaucoup ont transformé l'acte noble de la gentillesse en une habitude autodestructrice. On nous dit souvent d'aller au-delà de nos limites pour les autres, mais à quel prix ? La vérité est que trop de gentillesse, lorsqu'elle épuise nos propres ressources, notre énergie et notre bien-être, n'est pas une vertu, mais un chemin vers la ruine. Beaucoup ont perdu leur chemin en donnant tellement d'eux-mêmes qu'ils se sentent vides, non appréciés et épuisés. C'est une tragédie moderne où les meilleures intentions mènent aux pires résultats. Le stoïcisme nous montre une autre voie. Une manière d'être généreux sans se perdre soi-même, une manière d'être bienveillant tout en étant bienveillant envers soi-même. Il nous enseigne l'art de la générosité équilibrée, veillant à ce que nos actions enrichissent la vie des autres tout en préservant notre propre bien-être. Dans cette vidéo, nous dévoilerons comment les principes stoïciens peuvent vous aider à établir des limites saines afin que votre gentillesse devienne une source de force et non de déplétion. Nous explorerons comment donner sans perdre l'amour, sans souffrir, et être là pour les autres sans disparaître de nos propres vies. Restez avec nous alors que nous naviguons sur la fine ligne entre générosité et préservation de soi, guidés par la sagesse du stoïcisme. 1. Ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres. Trop de gentillesse peut devenir un piège, comme le dirait Marcus Aurèle, un sage stoïcien. Imaginez-vous comme quelqu'un qui se précipite toujours pour aider les autres, jamais prêt à dire non, comme si vous donniez des morceaux de vous-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous devenez la personne qui est toujours là pour les autres, mais lorsque vous avez besoin d'aide, vous vous retrouvez seul. Il ne s'agit pas seulement d'être bienveillant, mais aussi de l'être envers vous-même. Marcus nous rappellerait que notre premier devoir est envers notre propre bien-être. Sans lui, nous ne pouvons pas vraiment être là pour les autres. Prenons l'exemple de deux jardiniers voisins. L'un prend soin de son propre jardin avec minutie, tandis que l'autre, malgré son propre espace, s'occupe constamment des jardins des autres. Le jardinier diligent, conscient d'eux. L'importance du soin de soi, entretient son jardin avec le bon équilibre d'attention et de ressources, obtenant ainsi un espace vibrant et florissant. Son jardin n'était pas seulement une source de joie personnelle, mais aussi un surplus à partager avec les voisins. En revanche, le jardinier qui donne de manière disproportionnée passe tellement de temps et d'efforts sur les jardins des autres que son propre jardin devient négligé. Son jardin se fane et les récoltes sont maigres. En cherchant à être utile, il a négligé ses propres besoins, laissant son jardin, et lui-même de manière métaphorique, épuisé. Cela nous rappelle de réfléchir avant de nous lancer à aider les autres. Demandez-vous si cette aide est durable et si je préserve mon bien-être. Les anciens stoïciens nous encourageraient à pratiquer le stoïcisme en établissant des limites saines, veillant à ce que, dans notre quête de gentillesse, nous n'oublions pas d'être bienveillants envers nous-mêmes. Après tout, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Le stoïcisme vise à maintenir votre paix intérieure et votre intégrité tout en contribuant positivement à la vie des autres, assurant ainsi une vie équilibrée et épanouissante pour vous et ceux que vous souhaitez aider. 2. La réciprocité a une date d'expiration. La générosité est une vertu qui enrichit nos vies et celles des autres, mais elle comporte un piège subtil lorsqu'elle est pratiquée sans modération. Le stoïcisme, une philosophie ancienne dont la sagesse résonne encore dans notre monde moderne, nous enseigne une leçon cruciale sur les limites de la gentillesse. Offrir de l'aide avec un cœur ouvert est noble, mais attendre la même mesure de générosité en retour peut nous mener à la déception. La vie a tendance à nous montrer que le bien que nous faisons aujourd'hui pourrait ne pas être rappelé demain. Cela ne reflète pas notre valeur ou celle de nos actes, mais le décalage naturel de la mémoire humaine et de la gratitude. Considérez l'acte de donner comme planter un arbre. Vous l'entretenez en espérant qu'il grandisse, et peut-être un jour, offre de l'ombre ou des fruits. Mais la nature suit son cours. Tempête, sécheresse et changement de saison. De même, lorsque nous étendons notre gentillesse, nous devons nous détacher de l'attente d'un retour direct. Les stoïciens, en particulier Épictète, nous conseillent de nous concentrer sur nos actions et non sur leurs résultats. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Ils nous rappellent que la joie de donner devrait venir de l'acte lui-même, non de l'anticipation d'un remboursement. Adopter cette mentalité nous protège des blessures causées par les attentes non satisfaites. Cela nous enseigne la résilience émotionnelle, nous permettant de continuer à être bienveillants et généreux sans nous sentir épuisés ou exploités. Cela ne signifie pas que nous devrions durcir notre cœur, mais plutôt que nous devrions trouver un équilibre. Reconnaissez l'impact de votre gentillesse comme un reflet de votre caractère et non comme une transaction. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais cultivons également une forme de générosité qui est pure, autosuffisante et réellement épanouissante. Ce principe stoïcien nous encourage à donner librement mais judicieusement,
assurant que notre gentillesse nous enrichisse indépendamment de la réponse du monde. 3. Les demandes reçues n'ont pas de limite. En réfléchissant à l'histoire, il est fascinant d'observer les services extrêmes exigés par la royauté, allant de l'habillement à l'hygiène personnelle, tous accomplis par des serviteurs. Aujourd'hui encore, il est clair que les gens ont toujours des attentes vis-à-vis de nous, demandant souvent des faveurs qu'ils pourraient facilement gérer eux-mêmes. Le stoïcisme met en lumière la valeur de fixer des limites et d'adopter la modération. Cette philosophie ancienne nous guide à travers la mer des demandes incessantes, nous permettant d'agir avec intention et de préserver notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à refuser l'aide, mais à trouver un équilibre, en veillant à ne pas nous perdre en soutenant les autres. Prenons par exemple l'histoire poignante d'une mère et de sa fille adulte dans une petite ville. La mère, par amour, prenait soin de sa fille au point de l'empêcher d'assumer ses responsabilités. Cette dynamique a continué jusqu'à la mort prématurée de la mère, ce qui a, de manière surprenante, catalysé l'indépendance de la fille. Cette histoire souligne une leçon cruciale. Bien que nos intentions puissent être pures, un soutien excessif peut, sans le vouloir, freiner la croissance. Marcus Aurèle, l'empereur stoïcien, a résumé cette sagesse dans ses méditations. Le travail d'un homme est de se tenir debout, non d'être maintenu debout par les autres. Cette vision nous encourage à promouvoir l'autonomie, favorisant un équilibre qui bénéficie à toutes les personnes concernées. Sénèque, avec ses observations profondes sur les relations humaines, a noté « Celui qui commence à être votre ami à cause du bénéfice cessera également à cause du bénéfice ». Cela nous rappelle de nourrir les relations basées sur des connexions authentiques plutôt que sur des interactions transactionnelles. La véritable amitié et le soutien ne doivent pas dépendre de ce que nous pouvons offrir, mais du respect et de la compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous valoriser non pour ce que nous pouvons donner, mais pour ce que nous sommes, en cultivant l'estime de soi et des connexions authentiques. Le stoïcisme nous permet d'adopter la modération, en établissant des limites pour protéger notre bien-être tout en offrant un soutien véritable aux autres. En priorisant nos responsabilités et en honorant nos besoins, nous préservons non seulement notre authenticité, mais nous nous engageons également dans des actes de générosité plus significatifs. Cette approche équilibrée de la vie et des relations garantit que nous restons fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, menant une vie de vertu et d'épanouissement. 4. Être perçu comme fragile. Le stoïcisme nous enseigne une leçon puissante sur la résilience intérieure et l'autodiscipline. Il s'agit de construire une forteresse intérieure, de perfectionner l'art de la maîtrise de soi et de tracer des limites claires qui définissent notre espace personnel. Avec le temps, se plier constamment pour les autres peut, ironiquement, nous faire paraître faibles. Sans limite ferme, nous devenons facilement exploités par ceux qui voient notre générosité non comme une force, mais comme une opportunité de profiter de nous. Ce cycle d'extension excessive et d'exploitation nous épuise, nous laissant sentir sous-évalués et accablés. Cependant, dès que nous commençons à affirmer un « non », un changement se produit. Nous ne sommes plus le recours pour chaque demande ou exigence. Cette assertivité transmet un nouveau respect pour nous-mêmes, signalant aux autres que nous valorisons notre temps et notre énergie, méritant ainsi leur respect en retour. Cicéron, une figure emblématique de la philosophie stoïcienne, a encapsulé cela en affirmant « Ce que vous pensez de vous-même est beaucoup plus important que ce que les autres pensent de vous ». En établissant des limites et en exerçant l'autodiscipline, nous protégeons non seulement notre bien-être mental et émotionnel, mais nous commandons également le respect de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, le pouvoir du non est transformateur. C'est une déclaration de valeur personnelle et un témoignage du respect que vous exigez du monde. Adoptez ce mantra et observez comment il redéfinit les dynamiques de vos relations, favorisant un respect mutuel fondé sur la dignité et la valeur personnelle. Conclusion. N'oublions pas que le stoïcisme nous invite à une introspection profonde et à une conscience de soi accrue. En appliquant ces principes, nous protégeons non seulement notre bien-être personnel, mais nous cultivons également des relations véritablement enrichissantes et réciproques. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, laissez un pouce en l'air pour montrer votre soutien. Maintenant, discutons des stratégies pour éviter d'être utilisés par les autres et des dangers de trop de gentillesse. Première stratégie, éliminez la peur de dire non. Réfléchissez profondément à pourquoi le mot « non » semble si lourd. Ce poids peut provenir des leçons apprises plus tôt dans la vie, associant la gentillesse à l'acceptation. Ces leçons profondément enracinées ont souvent engendré une peur du rejet et une croyance que notre valeur dépend de notre accommodement perpétuel. La philosophie stoïcienne nous invite à remettre en question ces notions ancrées, préconisant une vie de choix délibéré plutôt qu'une vie dictée par des conditionnements passés. En tant qu'adultes, nous avons l'autonomie de redéfinir nos interactions, reconnaissant que les peurs de l'enfance ne contrôlent plus notre vie. Le stoïcisme nous offre les outils mentaux pour analyser nos émotions, nous permettant de répondre aux demandes de la vie avec réflexion, plutôt que d'être guidés par des habitudes passées. Établir des limites en disant non,
surtout lorsque les demandes empiètent sur notre bien-être ou notre sens de l'équité, devient alors un acte de respect de soi et d'autonomie. Toutefois, il est crucial de combiner cette assertivité nouvellement acquise avec l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme ne préconise pas l'intérêt personnel ou l'isolement, mais souligne l'importance de contribuer positivement à notre communauté et aux vies des autres tout en préservant notre propre bien-être. Cela nécessite une intelligence émotionnelle pour discerner quand et comment aider de manière bénéfique pour les autres et durable pour nous-mêmes. Deuxième stratégie, faites attention à vos sentiments. Le stoïcisme nous encourage à l'introspection et à la pleine conscience, nous guidant pour examiner nos pensées et émotions. Cette sagesse ancienne nous invite à devenir les gardiens de notre paix intérieure en observant nos réactions et sentiments, surtout dans les actes de générosité. Elle nous enseigne que le véritable accomplissement dans l'aide apportée aux autres devrait nous élever comme les nuages, tandis que les sentiments d'épuisement, d'irritation ou d'exploitation signalent un besoin de réajustement. Il est essentiel de reconnaître lorsque nos contributions, bien que non obligatoires, commencent à éroder notre sérénité. Reconnaître ce malaise n'est pas de l'autotromperie, mais un acte courageux de soin de soi, garantissant que notre bienveillance reste une source de joie plutôt qu'un drain sur notre esprit. Troisième stratégie, considérez-vous comme une priorité. Il est facile de devenir un expert dans des domaines obscurs tout en négligeant notre propre bien-être. Loin des vertus stoïciennes de discipline et d'estime de soi, consacrer du temps pour le soin personnel est non négociable. Le stoïcisme, après tout, nourrit l'âme en nous enseignant l'art de la préservation de soi. Évitez l'autonégation. Prenez soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale, reconnaissez votre présence et élevez vos besoins. Cette approche exige un engagement total. Embrassez votre intégralité, pardonnez vos erreurs passées et considérez l'année qui se déroule comme une toile pour un renouveau stoïcien. Choisissez une activité uniquement pour votre plaisir, honorant ce temps comme un témoignage d'amour-propre. Maintenez vos limites sans culpabilité lorsque les demandes des autres empiètent sur votre sanctuaire et offrez de l'aide dans vos contraintes, soulignant que votre renouveau personnel est prioritaire. Quatrième stratégie, identifiez les preneurs. Le stoïcisme nous aide à distinguer les relations qui nous enrichissent de celles qui épuisent notre esprit. Interagir avec des individus qui demandent constamment plus, que ce soit en termes d'attention, de temps ou de ressources, reflète une dynamique où nous, les nourrisseurs, nous nous épuisons, nos énergies étant siphonnées par les insatiables. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la fortitude intérieure, nous mettant en garde contre la croyance erronée que nous pouvons transformer les autres par simple volonté. La véritable transformation est un voyage personnel déclenché par la volonté individuelle, non par des interventions externes. Cette philosophie ne préconise pas le manque de cœur, mais un équilibre dans les relations. Une danse de dons et de réception où une générosité excessive peut nous laisser épuisés, tandis qu'une avarice nous isole. Le stoïcisme nous encourage à exploiter notre capacité à la gentillesse et à la générosité, tout en utilisant également l'épée du discernement, coupant les liens lorsque nécessaire pour notre bien-être. Il s'agit de trouver un équilibre, garantissant que nos actes de gentillesse ne sont pas au détriment de notre propre vitalité. Souvenez-vous que les relations les plus fortes sont celles où les deux parties grandissent, pas celles où elles en s'épanouissent au détriment de l'autre. Le stoïcisme nous invite à évaluer soigneusement nos actions et leurs impacts. En mettant en avant l'importance de maintenir l'équilibre dans notre générosité, nous mettant en garde contre l'épuisement de nos ressources au détriment de notre objectif principal, vivre une vie épanouissante. Sénèque capture parfaitement cet esprit en disant « La gentillesse est un trésor, un bienfait qui devrait être gardé comme un trésor enfoui à déterrer uniquement en cas de nécessité. » Ces mots nous encouragent à agir avec bienveillance envers les autres tout en reconnaissant le lien profond qui nous unit tous. Si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans cette discussion, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si ce message vous a été utile et que vous êtes curieux d'apprendre comment le stoïcisme peut améliorer votre vie, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous aider à partager nos connaissances et à continuer à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, construisons une communauté d'esprits curieux désireux d'apprendre et de grandir.